La famille d'un dissident chinois accusé d'être impliqué dans une menace à la bombe est bloquée en Thaïlande. 31 000 personnes évacuées, des centaines prises au piège et au moins 2 morts. À Pékin, les routes se transforment en rivières après qu'un typhon a déversé des précipitations records sur la région. Un laboratoire chinois secret opérant illégalement en Californie. À l'intérieur, les enquêteurs ont détecté plusieurs agents infectieux. Quelle est la raison de son existence? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Accusée d'avoir lancé une menace à la bombe, bien qu'elle se réclame innocente, la famille d'un dissident chinois est retenue en Thaïlande. L'ambassade de Chine a porté des accusations contre eux. Aujourd'hui, le projet de la famille de demander l'asile aux Pays-Bas se heurte à une impasse désespérée ainsi qu'à des menaces d'expulsion vers la Chine. Que se passe-t-il dans le monde des dissidents chinois en exil? Voici la suite. Lorsque Cao Peng a atterri en Thaïlande, sa mère lui avait dit qu'il s'agissait d'un voyage touristique. Elle lui a également dit qu'il avait évité le harcèlement policier dans son pays, la Chine. Mais ce qui s'est passé ensuite l'a choqué. Le lendemain de son arrivée en Thaïlande, quelqu'un a appelé sa mère et a accusé Gao d'avoir lancé une menace à la bombe. Une personne qui prétendait travailler à l'ambassade de Chine en Thaïlande a dit à ma mère que j'avais posé une bombe à l'ambassade de Chine et que j'avais envoyé des messages de menace. Cao Peng a déclaré que sa famille avait essayé de parler à la police, mais qu'il avait fallu des jours pour trouver un agent parlant chinois. Le policier a répondu qu'il s'agissait probablement d'une escroquerie et qu'il ne fallait pas décrocher le téléphone. Ces accusations ont effrayé Cao Peng. J'étais terrifié et en colère lorsque j'ai entendu leurs accusations. Je ne peux pas accepter leurs fausses accusations et leurs calomnies. Mon père m'a dit qu'ils avaient également demandé à la police thaïlandaise de m'arrêter et qu'ils avaient émis un mandat. Bien que certaines parties de l'histoire racontée par Cao Peng et son père Cao Che n'aient pas pu être confirmées de manière indépendante, leur situation difficile fait écho aux récits d'autres dissidents chinois à l'étranger. Ils pensent que les autorités chinoises lancent des menaces à la bombe en leur nom afin de contrôler leurs activités politiques. Un ami de Cao Che, Wang Jingyu, militant basé aux Pays-Bas, et au moins 3 autres personnes liées à lui ont également décrit des menaces à la bombe lancées en leur nom. Wang a déclaré que la police néerlandaise avait découvert que les menaces avaient été envoyées à partir d'adresses IP situées à Hong Kong et en Chine. Les menaces à la bombe ont également été envoyées à des aéroports européens au nom de Cao Peng et de sa mère. Ils ont été inscrits sur une liste noire des voyageurs de l'UE. Le service néerlandais de l'immigration et de la naturalisation a ensuite contribué à les retirer de cette liste. Mais il était trop tard. Le 12 juillet, vers 9 h du matin, ma mère et moi sommes sortis de l'hôtel. Nous avons été encerclés par 7 ou 8 policiers qui prétendaient appartenir au bureau de l'immigration thaïlandais. À peu près au même moment, le gouvernement néerlandais a informé son père, Cao Che, qu'il avait annulé les visas de sa famille. La police thaïlandaise a déclaré qu'elle enquêtait sur la famille au sujet des prétendues menaces à la bombe et que la famille avait avoué et s'était portée volontaire pour retourner en Chine. Mon père a contacté la police thaïlandaise pour demander des nouvelles de ma mère et de ma sœur. La police a dit que ma mère et ma jeune sœur avaient signé des aveux et qu'elles étaient maintenant détenues pour être interrogées. Cao Che a obtenu l'asile aux Pays-Bas et s'y est installé en janvier 2020. Il n'était pas un dissident connu, puis il a participé à un rassemblement organisé par Wang Jingyu, un dissident plus connu, pour commémorer l'occasion de l'anniversaire du massacre de la place Tiananmen en 1989. Quelques jours plus tard, la police chinoise s'est rendue au domicile de l'épouse de Gao et lui a pris de force son téléphone portable. Cao Che l'a exhorté à quitter la Chine. Des fonctionnaires néerlandais ont dit à Gao que sa famille pouvait obtenir des visas d'urgence à l'ambassade des Pays-Bas à Bangkok. Cao Peng a déclaré que ses parents ne lui avaient jamais expliqué pourquoi son père avait quitté la Chine. Il est parti à l'étranger en janvier 2020. J'étais encore jeune. Je ne savais pas pourquoi il avait quitté le pays à ce moment-là. Liu a été accusé d'avoir dépassé la durée de validité de son visa. Sa fille n'a pas été inculpée. La police thaïlandaise a indiqué à l'avocat de Liu que l'ambassade de Chine avait manifesté un intérêt particulier pour l'affaire. Les services d'immigration thaïlandais ont également refusé de prolonger le visa de Cao Peng, mais ce dernier n'a pas été placé en détention. La suite des événements pour la famille est incertaine. Une découverte bizarre en Californie suscite des inquiétudes. Plus précisément, une société chinoise exploitait un laboratoire manipulant le Covid-19 dans le centre-ville d'une ville californienne.
Selon un article paru dans la presse locale la semaine dernière, des agents de la ville ont découvert et examiné le laboratoire lorsqu'ils ont vu un tuyau d'arrosage attaché à un entrepôt supposément vide. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur était très surprenant. D'après un document déposé au tribunal, les enquêteurs ont trouvé une pièce contenant 900 souris de laboratoire destinées à être porteuses du Covid-19. Plus des milliers de conteneurs, de flacons et de sacs contenant du matériel biologique comme du sang et des tissus humains. Ces éléments se trouvaient dans près de 3 douzaines de réfrigérateurs qui n'étaient pas alimentés en électricité. Les documents judiciaires indiquent également la fabrication de tests au sein de l'installation. En outre, au moins 20 agents potentiellement infectieux ont également été détectés, tels que la chlamydia, le colis, l'hépatite B et C et la rubéole. L'organisme de santé publique de la ville indique qu'il a fallu 3 jours pour enlever et éliminer en toute sécurité toutes les matières dangereuses. Des agences fédérales et de l'État ont été appelées pour enquêter. D'après le reportage, Wang Jiaolin de Prestige Biotech exploite l'installation illégalement depuis l'année dernière. Les autorités ont maintenant fermé le laboratoire. La Chine a annoncé lundi des contrôles sur les exportations de certains drones et d'équipements liés aux drones. Dans un communiqué du ministère chinois du Commerce, les restrictions visent à sauvegarder la sécurité et les intérêts nationaux. La Chine possède une importante industrie de fabrication de drones et exporte vers plusieurs marchés. Plus de 50% des drones vendus aux États-Unis sont fabriqués par la société chinoise DJI. La limitation des exportations de drones fait suite à d'autres mesures prises par la Chine le mois dernier qui visaient les métaux utilisés dans la fabrication des puces. Ces mesures ont été considérées comme des représailles après que Washington a restreint l'accès de Pékin à des technologies clés. Les limites imposées aux drones font également suite à d'autres critiques occidentales visant les exportations de drones de Pékin vers le champ de bataille en Ukraine. L'interdiction par la Chine de certains drones grand public et de drones civils à usage militaire entre en vigueur le 1er septembre. La vaste initiative de Pékin en matière d'infrastructure, l'initiative Ceinture et Route, est en train de perdre un acteur clé. L'Italie veut se retirer de l'accord, mais sans nuire aux relations avec Pékin. Le ministre italien de la Défense regrette d'avoir rejoint l'initiative Ceinture et Route, qualifiant cette décision d'improvisée et atroce. Selon lui, le plan n'a guère contribué à stimuler les exportations italiennes et la Chine est la seule gagnante. Au milieu des critiques des alliés occidentaux, l'Italie est devenue le seul pays du G7 à adhérer au projet Ceinture et Route de Pékin en 2019. Ce projet promet de financer des projets d'infrastructure en dehors de la Chine. Mais ses détracteurs y voient un moyen pour le régime chinois d'étendre son influence à l'étranger. Après avoir rencontré Joe Biden à la Maison-Blanche la semaine dernière, la première ministre italienne a déclaré qu'elle négocierait avec la Chine la possibilité de se retirer d'ici la fin de l'année. 31 000 personnes ont été forcées de fuir leur maison alors que le typhon Doksuri déversait des précipitations records sur la Chine. Malgré cela, des centaines de personnes sont prises au piège et au moins 2 sont mortes face aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale chinoise. Des routes se sont changées en rivières et des voitures ont été emportées. Des publications sur les réseaux sociaux montrent une route de montagne dans la province du Gansu, dans le nord de la Chine, qui s'effondre sous les eaux de crue. Une autre route d'un village du district de Fangshan s'est effondrée à la suite de ces précipitations records. À Pékin, plus de 350 routes étaient touchées par les pluies depuis lundi. Alors que Doksuri s'atténue, les prévisionnistes annoncent l'arrivée d'un autre typhon. Selon les autorités, ce typhon pourrait causer de nouveaux dégâts au maïs et à d'autres cultures déjà touchées par Doksuri. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve vendredi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.